Salut, je m'appelle David, je suis CPA et formateur Excel à la formation continue du service aux entreprises du Cégep Garneau. Et aujourd'hui, je voulais vous montrer 3 trucs Excel qui vont peut-être changer votre vie. Alors, sans plus attendre, allons-y. Je suis dans Microsoft Excel juste ici et quelque chose que je vais vous montrer, c'est la somme automatique. Donc ici, on a les étudiants de la formation continue. Ce sont évidemment des chiffres complètement inventés. Donc pour les besoins de la cause, j'ai le trimestre 1 et j'ai le trimestre 2. Je veux faire la somme des éléments dans les cellules bleues. J'aurai le choix d'aller sur une cellule et écrire égale somme et évidemment sélectionner mes données et ensuite de les glisser vers la droite et là, ensuite de ça, j'ai ma somme. Par contre, je veux aller plus rapidement que ça. Je retourne en arrière et ce que je vais faire, je vais sélectionner tout simplement toutes mes données ici et je vais faire Alt égal sur mon clavier. Comme vous voyez, la somme automatique, c'est la beauté de la chose, ça le remplit toutes les cellules bleues automatiquement. Je vais vous montrer autre chose. Je vais les supprimer. Voilà. Je vais prendre toutes les données ici et encore une fois, ce que je vais faire, je vais tenir CTRL sur mon clavier, la touche CTRL, et je vais aller sélectionner également les données juste en bas ici. Voilà, maintenant j'ai toutes mes données de sélectionner. Je pourrais encore peser sur les touches de mon clavier Alt égal. C'est simple à retenir, égale somme, c'est simple. Par contre, je vais aller dans Formule. Si je ne me souviens plus du raccourci, dans l'onglet en haut, Formule, je clique sur Somme automatique et je clique sur Somme. Comme vous voyez, il me met le petit raccourci Alt égal entre parenthèses. Je clique sur Somme et voilà, merci, bonsoir. Deuxième petit truc que je veux vous montrer, c'est les graphiques Sparkline. Il n'y a pas de nom en français pour ça, mais je vais vous montrer quelque chose. On a sensiblement les mêmes données ici, mais j'ai changé le bleu pour du rose. Disons que je veux avoir la tendance de ces chiffres-là. Donc, j'ai plusieurs départements à la formation continue du Cégep Garneau. J'ai la bureautique, la santé, la RH, la juridique, l'immobilier et plusieurs autres. Mais ce sont quelques formations que l'on offre dans le département de la formation continue du Cégep Garneau. Donc, je vais sélectionner tout simplement tous mes chiffres du trimestre numéro 1 et je vais aller dans Insertion. Sous le petit ruban Graphique Sparkline ici, j'ai le choix, je peux cliquer sur Courbe. Et là, Excel m'ouvre une petite fenêtre en bas à gauche et me demande la plage d'emplacement. Tout ce que je vais faire, je vais aller sélectionner mes cellules roses et ensuite je vais cliquer sur OK. Eh bien, c'est-tu pas beau? J'ai des petits graphiques en forme de ligne ce coup-ci qui me montrent la tendance de mes chiffres. Donc, ce qu'Excel fait ici, il me montre que la bureautique a commencé à 6000, 8000, 9000 et ça montre la tendance sur mon graphique Sparkline. Ce que je veux vous montrer d'autre aussi, c'est qu'il y a d'autres types de graphiques Sparkline. Il y a notamment les histogrammes. Donc, je vais toujours dans Insertion, sous graphique Sparkline, histogramme. J'ai une petite fenêtre qui ouvre, plage d'emplacement. Voilà, je sélectionne le rose et je clique sur OK. Et maintenant, c'est un diagramme, un histogramme, je veux dire un diagramme à bande qui apparaît. Voilà, c'est le deuxième truc. Le troisième truc que vous allez adorer, c'est la fonction de remplissage instantané. Ici, j'ai plusieurs noms et toute ressemblance avec des vraies personnes est tout à fait une coïncidence. C'est le fruit du hasard. Donc ici, j'ai Luc Lafontaine, Ginette Tremblay, Anthony dans la première colonne, la colonne A. Et supposons que je voudrais isoler ces données-là. Donc, je voudrais imprimer une liste de numéros de téléphone sans avoir les noms. Alors là, il faudrait que je réécrive à la main toutes ces données dans des colonnes différentes. Non, 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 vous me voyez venir, pas besoin de ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais écrire les premières données à la main. Donc, j'écris vraiment mes 3 données, 997, tout, tout, tout. Et ensuite, je me positionne dans la cellule juste en dessous et je pèse sur mon clavier sur CTRL-E. Et Excel, ce qu'il fait, c'est qu'il détecte une genre de suite logique, si on veut. Et je le refais pour le nom, CTRL-E, et voilà, et je remplis ma liste complètement colonne par colonne. Si je décide d'en masquer une ensuite, je peux le faire sans problème. Mais je reviens en arrière. Là, vous me dites, mais là, moi, je ne me souviendrai jamais du raccourci clavier CTRL-E parce que je fais ça une fois ou 3 semaines. Eh bien, j'ai la solution pour vous. Vous allez dans Données, l'onglet Données en haut, et vous cliquez sur Remplissage instantané. Et voilà, c'est réglé. J'espère que vous avez apprécié ces trucs Excel. N'oubliez surtout pas de consulter le bottin des formations du Cégep Garneau et on se dit à la prochaine.